Oui, il y a pas mal de choses à faire où, au fur et à mesure, effectivement, ils vont vraiment déterminer, ficeler, en fait, finaliser ce qui a été lancé parce qu'au début, ils ont fait, si on veut dire, avec les éléments qu'eux, ils avaient. Et dans la rénovation, plus particulièrement après un cas comme ceci, c'est au fur et à mesure qu'on va vraiment déterminer exactement en fait ce qu'il y aura à faire. Mais on sait déjà en gros sur lequel on va On a intervenir. des petits collectifs qui sont en R+1. Dans ces deux projets, on a un peu le même type de désordre, dû au cyclone. On a beaucoup de problèmes de toiture, de baies vitrées avec beaucoup d'infiltration. Donc on tâchera donc d'abord, là on a une réunion préalable, mais ensuite de pouvoir organiser les travaux en prenant bien en compte le fait qu'on est vraiment en travaux en site occupé. Donc il faudra prendre en compte, il y a des gens, il y a des enfants, donc tout ce qui est sécurité. Donc dans ce projet, il n'y aura pas que la maîtrise d'œuvre, il y aura aussi à la fois le CSPS qui sera chargé du suivi de tout ce qui est sécurité. On a des travaux qui sont en hauteur. Il y a des principes de sécurité, les travaux d'hygiène avec des installations de chantier également. Il y en aura un bureau de contrôle aussi qui sera associé pour aller vérifier la conformité par rapport à la réglementation et s'assurer que ce qui est fait est correctement fait. Voilà, la SEM-SAMAR et la fondation SEM-SAMAR Solidarité avec pour objectif de contribuer à l'épanouissement des locataires de la SEM-SAMAR et de ceux des quartiers environnants. Donc cette conception très ouverte des quartiers d'implantation des résidences était quelque part prémonitoire, puisque depuis Irma, j'ai envie de dire qu'on ne connaît que des humains. Donc, plus spécifiquement pour corroborer ce qu'ont dit mes collègues, ce qu'ont dit la directrice générale, au-delà de la reconstruction du patrimoine, il y a avant tout permettre à des personnes, des femmes, des hommes, des familles, de se reconstruire. Donc, l'approche humaine a présidé toute cette conception de la reconstruction, de cette réhabilitation améliorée en concertation avec les résidents. Alors, mon collègue Marcina Jazaron disait qu'ils attendent avec impatience qu'on intervienne dans les résidences. On a toujours été dans les résidences, d'abord pour une phase de sécurisation, ensuite pour du cas par cas, puisqu'il s'agit de personnes humaines avec des situations sociales différentes. Ces situations sociales sont prises en compte d'un point de vue économique, lorsque les dégâts sont très importants et qu'il y a eu des grosses modifications dans la composition du foyer ou dans les ressources, tout simplement. Donc ça a été pris en compte. Et plus largement, avec le pôle social, avec les présidents d'associations de locataires, mais aussi en individuel, avec les personnes en fait, qui nous soulèvent des doléances, on essaie à chaque fois d'avoir une réponse adaptée dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans la mesure où elle ne contrevient pas à l'effort global de réhabilitation. Donc c'est un petit peu la difficulté. D'un point de vue très concret, l'association SEM-Tarout, effectivement, donc la SEM-SAMAR, a une équipe de proximité mobile. Donc ils sont dans les quartiers, ils sont là, on les verra encore cet après-midi. Donc oui, les locataires attendent cette reconstruction. On était encore hier sur le terrain. Ils l'attendent, ils ne se désespèrent pas puisqu'ils ont bien confiance dans le fait que les travaux seront faits, mais la situation elle est pénible au quotidien, puisqu'effectivement, dès qu'il pleut ou dès qu'il y a du vent, ça remet un peu en question toute cette approche d'attente qui a été mise en place, c'est-à-dire qu'on remet en cause sa capacité à attendre. Ça, c'est pour la partie en fait purement des locataires sur place. Sur l'accompagnement, il y a également un accompagnement d'un point de vue de l'emploi et de point de vue économique. Un accompagnement à la fois pour les entreprises, sur un effort de valorisation des entreprises locales, donc l'association SEM-Tarout, la SEM-SAMAR, la fédération des très petites entreprises, pendant les phases de consultation, ont mis en place un dispositif d'accompagnement des entreprises afin de les aider à répondre, à constituer leur réponse aux appels d'offres, puisque la volonté qui est exprimée par la collectivité et donc également par la SEM-SAMAR était que d'un point de vue économique,
que les entreprises, notamment les petites entreprises, puissent y participer. On l'a vu au lendemain d'Irma, il y a eu beaucoup de bénévolat, beaucoup de personnes spontanément avaient envie de participer à la reconstruction du territoire. Donc elles se sont également manifestées auprès de la SEM-SAMAR pour participer à la réhabilitation du parc. Nous avons une réactivité exceptionnelle de nos assureurs. C'est vrai que nous avions eu avec nos expertises en interne le beau flair d'avoir bien assuré notre patrimoine. Et effectivement, il y a une réactivité, il faut le dire, des assureurs qui très tôt étaient mobilisés avec nos experts d'assurés. Et dès la fin de l'année, on savait très précisément comment on pouvait déjà entrevoir la reconstruction, en tout cas de notre patrimoine social, qui est quand même le plus important sur le territoire. Absolument. Donc vous savez, ça a été depuis octobre-novembre 2017, nous sommes à pied d'œuvre, nous avons anticipé, nous avons lancé les appels d'offres nécessaires, ça nous a pris 4 à 5 mois pour permettre effectivement d'engager, et là nous sommes dans la phase 1 de travaux les plus importants pour permettre de mettre l'ensemble de nos familles locataires, il y a plus de 1000 familles, à l'abri et en sécurité. Donc cette phase de travaux démarre et je le dis donc à nos populations, à nos familles locataires qui, je le sais, ont été préalablement informés tout le mois de janvier. On est allé résidence par résidence pour bien informer ce qu'on allait faire, comment, les écouter aussi, et ça a été très instructif effectivement de partager ensemble. Et là, ça y est, on est fin prêt. L'ensemble des entreprises, il faut savoir que c'est très lourd, 200 marchés sont en train d'être passés, plus de tiers sont déjà signés et les premières réunions de chantier vont démarrer en fin de semaine. Toutes les entreprises, vous savez, la SEM-SAMAR l'avait dit très tôt, effectivement, les entreprises locales qui ont montré une formidable solidarité dès le passage, après le passage de Irma, toutes ont répondu et font partie effectivement de plus de la 50aine d'entreprises qui seront mobilisées de manière tout azimut pour qu'il n'y ait pas une seule résidence d'oubliés, ni l'une après l'autre. Toutes vont être, alors bien sûr celles qui sont le plus impactées, vous l'aurez compris, on démarre d'abord sur notamment quartier d'Orléans et une partie de Concordia, puisque là nous avons eu les plus forts impacts, mais autrement, tous nos résidences vont connaître dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une action très forte pour les mettre à l'abri, au mieux, en tout cas avant le gros de la saison cyclonique août-septembre. Eh bien, écoutez, c'est la force de la SEM-SAMAR, ce sont ses ressources. Faut le savoir effectivement dès le passage du mois. Heureusement, en Guadeloupe et en Guyane, il y a eu cette force de frappe qui a porté main forte donc à nos collègues de Saint-Martin. Mais cela continue, même si ce n'est pas visible, et notamment au niveau des équipes opérationnelles, qui se relaient, et notamment celle de la Guadeloupe, qui viennent prêter main forte, parce que, comme je vous l'ai dit, plus de 200 marchés à passer. Demain, imaginez la gestion de tous ces marchés d'ingénierie et de travaux avec les entreprises. Pour gérer tout cela, ils ont besoin, nos collaborateurs sur le territoire de Saint-Martin ont besoin d'être épaulés par leurs collègues, et c'est tout naturellement que cette solidarité continue à se mettre en œuvre pour je l'espère, rapidement reconstruire, en tout cas reconstruire notre patrimoine social en priorité. Mais vous avez tout à fait raison, parce que après ce cataclysme, de toute façon, il faut se remettre debout. Bon, ça ne se fait pas tout de suite, parce qu'il faut les études, il faut les analyses, il faut faire le bon diagnostic pour faire la bonne chose. C'est ce que nous sommes en train de faire, en tout cas les équipes de la SEM-SAMAR, c'est ce qui est en train d'être fait avec le parc de logement. Les entreprises du bâtiment sont toutes mobilisées dans cette perspective-là, effectivement. Parce que bon, la difficulté tient plus à l'approvisionnement en matériaux et aussi aux aléas parfois climatiques, il y a environ un mois et demi, on a eu des fortes houles qui ont retardé l'accostement des bateaux. Donc aussi, là aussi on dépend des aléas climatiques. Mais les entreprises sont mobilisées sur le terrain. Même si nous sommes effectivement un outil efficace, capable de réactivité,
grâce à notre ingénierie et à la volonté, à la solidarité de tout le personnel, nous avons démontré notre capacité à agir. Et surtout dans des conditions difficiles, parce que, rappelez-vous, pour pouvoir intervenir à Saint-Martin, il fallait l'autorisation des autorités. Et nous l'avons eu 5 jours après. Nous avons attendu 5 jours, malgré que le lendemain, nous étions fin prêts en termes de logistique. Ça veut dire qu'en notre sein, en interne, nous avons les capacités à s'organiser. D'ailleurs, nous avons monté un modèle capable, quel que soit le territoire touché, capable d'intervenir en mettant en place un tel dispositif. Donc pour nous, la Guadeloupe, où nous avons la plus grosse structure, SEM-SAMAR, capable également de faire appel aux autres territoires pour pallier éventuellement. Et donc, nous sommes en capacité simplement à faire face parce que nous sommes organisés, nous avons conceptualisé, nous avons mis en place tout le plan, je dirais, on est capable d'être mis en œuvre très rapidement, quel que soit le territoire sur lequel on se situe. Ah ben bien sûr, nous sommes au cœur, nous avons cette ingénierie, on va dire, pour effectivement mettre en place, mettre en œuvre, faire et mobiliser et mettre toute la logistique, parce que c'était une véritable logistique formidable pour intervenir, quel que soit le lieu, le territoire, enfin, sur lesquels nous sommes implantés, bien sûr.